Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Julie. Julie qui est coach spécialisée dans la mission de vie. Dans cette interview avec Julie, on va parler vraiment de comment trouver sa mission de vie, comment se reconvertir professionnellement et se sentir aligné avec cette reconversion professionnelle. On va parler aussi de human design, d'ikigai, bref, plein de sujets autour de la mission de vie et trouver un sens à sa future reconversion professionnelle. Donc, si cette interview vous intéresse, je vous laisse l'écouter. C'était une interview super enrichissante et vous avez dans la barre d'infos tous les liens pour retrouver Julie sur les réseaux sociaux, la contacter pour qu'elle vous accompagne à trouver votre mission de vie. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des thèmes dans le développement personnel qui te permettront de t'épanouir et de révéler pleinement ton potentiel. N'oublie pas, tout est possible, il suffit juste d'y croire. Bonjour Julie. Salut Fanny, Comment tu vas? ça va et toi? Eh ben écoute, je vais super bien. Je suis super ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis super contente de faire cette interview. On va aussi aborder une thématique qui est un petit peu la thématique que tu pratiques au quotidien dans ton métier, voilà, dans le coaching. Et du coup, je voulais vraiment m'intéresser à toi, ton parcours et un petit peu savoir ce que tu fais en profondeur. Pour débuter cette interview podcast, alors moi j'aime bien poser 3 questions. Donc la toute première question pour apprendre à se connaître un peu plus, c'est quelles sont les 3 choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie? Bah déjà, merci pour ton invitation, Fanny. Je suis honorée que tu t'intéresses à ce que je peux proposer. Et pour répondre à tes questions, du coup, les 3 choses positives qui m'arrivent en ce moment, déjà, on est déconfiné aux Pays-Bas, parce que moi, je suis basée aux Pays-Bas. Il fait super beau. Donc ça, franchement, ça me donne la pêche. Et le fait d'être entrepreneur et donc d'être flexible, de pouvoir prendre des jours off quand je veux, ça n'a pas de prix, honnêtement. Ok, ça c'est cool. Oui, parce que c'est nouveau pour toi, mais tu vas expliquer après ton parcours. Ok, Tout à enfin fait. nouveau. Il y a des nouveautés en tout cas. Si tu gagnais 1 million d'euros ou 10 millions d'euros demain, là, sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que tu ferais avec? Alors déjà, j'ai vraiment une vision par rapport à l'argent qui est, en fait, si on reçoit beaucoup d'argent, c'est possible qu'on ne soit pas prêt à recevoir cet argent et qu'on ne sache pas quoi en faire. Donc personnellement, je me suis déjà posé la question, si je gagnais au loto, qu'est-ce que j'en ferais? Pour moi, c'est vraiment important d'investir dans des projets porteurs. Donc, moi, je pense notamment à l'environnemental, mais aussi à l'éthique, tout ce qui est social. Et j'aimerais bien aider des entrepreneurs à se lancer parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des économies pour pouvoir se lancer et de se former dès le début. Donc, je trouve que c'est important d'encourager les gens qui, comme nous, osent se lancer. Ah, beau projet. Ok, pas trop d'immobilier, de choses comme ça? Non, honnêtement non, parce que en investissant dans des projets, il y a aussi un retour sur investissement qu'on peut retrouver Ouais. comme dans l'immobilier. Et pour moi, c'est faire une meilleure action d'investir sur des petits projets qui n'ont pas les moyens financiers que Ouais. d'investir dans du matériel. C'est beau. J'aime trop cette question parce que j'ai tout le temps plein de réponses hyper variées, hyper différentes. Donc c'est plutôt cool et intéressant d'avoir ta vision des choses. Et la dernière question pour apprendre à se connaître un peu plus, quelle est la personne ou les personnes qui t'inspirent le plus? Alors personnellement, j'aime beaucoup Laurie Tillman, qui est Ah ouais. l'ex-Miss France. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit humble et puis elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. La trouve très inspirante. Ouais. Et sinon, tu m'as demandé une personne, mais une deuxième personne qui rentre dans la même catégorie pour moi, c'est Caroline Receveur, donc plus au niveau influence, Ah ouais. que je trouve très inspirante aussi par son parcours. Ouais. Elle est vraiment dans le game, elle est vraiment dans le truc de presque visionnaire, tu vois, et il y a ce côté qui est super inspirant. Ok, Complètement. super. Bah écoute, merci beaucoup pour ces 3 questions. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, te pitcher peut-être en 30 secondes qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ok. Alors, en gros, moi, j'étais ancienne responsable d'un département achat dans une multinationale et je me suis reconvertie depuis janvier 2021 en coach de vie et je suis spécialisée en mission de vie.
Donc, j'appelle ça mission de vie, mais pour les personnes qui sont pas habituées à ce terme, je parle de reconversion. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin. On en reparlera probablement. Et j'aime bien dire que j'ai une approche pragmatique, mais que je sais l'allier avec des outils spirituels. Donc, par exemple, je vais mélanger la PNL, mais je vais aussi y incorporer des oracles, tarot, astrologie et human design, dont je suis spécialiste. Et puis, bah, j'aime bien aussi dire que je suis passée de blindée à fauchée, puisque je suis vraiment passée d'un poste à grande responsabilité dans le management d'une boîte. Et je me suis reconvertie sans chômage, sans rien, en suivant mes aspirations. Voilà. Ok, j'avais jamais entendu ce terme. Je suis passée de blindé à fauché. Normalement, on entend plutôt l'inverse. Je pense que ça va être le titre de l'interview. Julie, Ouais. je suis passée de, non. Mais, ah ouais, ok, super inspirant. Mais alors, du coup, comment t'en es arrivé là concrètement dans le sens où pourquoi t'as choisi cette reconversion et le coaching spécialisé dans plutôt la mission de vie, la reconversion, justement? Alors, faut savoir qu'à la base, moi, le coaching, c'est ma deuxième reconversion en moins d'un an. Donc, à la base, j'avais lancé un projet dans l'environnement, puisque l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et que, au final, je me suis reconvertie dans le coaching naturellement. C'est pas quelque chose que j'avais prévu ou que j'avais planifié en me disant je vais démissionner, je vais être coach. En fait, quand j'ai démissionné, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Quand le CEO de ma boîte m'a demandé mais en fait tu vas faire quoi? Tu démissionnes, mais tu vas faire quoi? Et je lui dis je ne sais pas. Je vais juste faire quelque chose de plus aligné avec mes valeurs. Et je savais pas encore quoi. Donc j'avais 3 mois de prestations pour finir mon préavis. Et pendant ces 3 mois, j'ai réfléchi. Donc j'ai lancé un premier projet qui était environnemental. Et ensuite, plus le temps passait, j'avais moins de plaisir en fait avec ce projet-là, même si l'environnement me tient à cœur. J'avais moins de plaisir par les tâches. Et puis un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas coach? Parce que tu es déjà coach. Tu as déjà été mentor, tu as déjà été coach. Pourquoi tu te ferais pas payer pour ces services que tu as toujours prodigués gratuitement? Et c'est là que j'ai décidé, OK, Hmm. c'est Mais quelque chose attends, qui me plaît. attends. Il y a un truc qui est intéressant de savoir, c'est que, et ça, c'est ce que vraiment j'adore dans le podcast quand j'interviewe aussi, c'est ce truc, t'es passé à l'action sans même avoir le projet. Enfin, t'as démissionné en te Ouais. disant, OK, je sais pas ce qui m'attend, mais il m'attend déjà autre chose, de plus aligné Ouais. avec moi-même. Donc là, tu peux juste sur cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour dire, OK, je me lance dans un truc, je ne sais même pas encore dans quoi, mais je le fais quand même. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai toujours été très pragmatique, toujours très carriériste. C'est pour ça que malgré mon âge, j'ai quand même j'ai pu avoir de grandes responsabilités. Mais on va dire que j'avais déjà des doutes, des choses qui me disaient que j'étais pas alignée avec qui j'étais dans ce genre de responsabilité, dans ce type de boîte. Et en fait, le Covid, quand il est arrivé, donc sachant que j'ai décidé de démissionner, c'était le vendredi 13 mars, le lundi 17, on était tous en confinement. Donc moi, je suis aux Pays-Bas, mais c'était la même date pour la France. Et donc, j'ai dû faire l'école à ma fille à la maison. Et Ouais. là, je me suis dit, OK, il y a la crise en Europe. J'ai mon boulot, c'est la crise dans les bureaux, mon équipe, c'est très difficile. Il y avait énormément de travail. Et j'étais là, on va dire, entre deux choix. Soit je fais mon boulot correctement, soit je m'occupe de ma fille qui a aussi besoin de moi. Et j'arrivais pas à faire les deux. Donc j'ai fait le choix de m'occuper de ma fille qui avait besoin de moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas grave, je trouverai autre chose, en fait. Je vais m'occuper de ma fille. Je sais pas combien de temps va durer le confinement. Et je vais faire ça, puis on verra après. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est là, qui est un peu dans la même situation que toi, qui arrive à un bout d'un chemin, tu vois, ça y est, il a fait le tour, il est plus aligné avec ses valeurs dans son métier, mais il a ce truc où il ose pas passer à l'action, de faire comme toi, de te dire, OK, je verrai bien, quoi, en fait. Je sais qu'il y a autre chose, je sais que mais je verrai bien, mais qui ose pas, qui est là, qui reste par défaut, enfin, parce que la sécurité financière, etc., de perdre son travail. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Bah, déjà que c'est normal d'avoir peur. C'est humain et il n'y a pas de problème. Après, il y aura pas de bon moment. C'est quelque chose qui moi m'a fait réaliser que la vie était courte. C'est que j'ai un ami qui a eu un accident, il a failli laisser sa vie. Donc il n'y a pas de bon moment pour tout et n'importe quoi, pour avoir un enfant, pour faire un achat immobilier, pour changer de boulot. Il n'y a pas de bon moment. Il y a des moments dans la vie et c'est à toi de choisir ce que tu veux en faire. Donc si toi tu n'es pas bien, Ouais. qu'est-ce que tu veux faire pour changer ça? Est-ce que tu veux rester dans ton rôle de victime ou tu veux co-créer la vie de tes rêves?
Et donc, pour commencer à co-créer, c'est en fait mieux te connaître. Ça commence par mieux se connaître. Ok, j'adore ce que tu viens de dire, mieux se connaître. Donc, du coup, toi, tu avais déjà entrepris une recherche en développement personnel pour toi, pour Oui. apprendre à te connaître déjà en amont, avant ça? Alors, le but de toute, parce que moi j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le développement personnel, c'était pas à la base mon objectif, c'était pas de mieux me connaître, c'était de grandir et d'évoluer et de m'ouvrir les œillères que je m'étais Ouais, conditionnée depuis que j'étais petite. Bah ça, c'est ça, la société, on ouais, se conditionne. Donc, c'est de voir plus grand et de voir ce qu'il y a ailleurs. Et ouais. c'était juste de m'ouvrir l'esprit. Donc, et c'était pas dans le but de mieux me connaître. Mais c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se pose la question. Je me sens pas bien là où je suis, mais je ne sais pas quoi faire. Et ben en fait, partez du point zéro, c'est-à-dire connaissez-vous, investiguez, découvrez qui vous êtes. Il y a aussi découvrir, donc se découvrir, enlever les couches du conditionnement qu'on a pour se mettre à nu et en fait savoir qui on est. C'est ça la base pour moi. Ouais. Du coup, je vais enchaîner parce que apprendre à se connaître, ben c'est primordial dans toi, ce que tu fais dans ton métier maintenant. C'est-à-dire que plus on va arriver à se connaître et plus on saura quelle est notre mission de vie, on va dire. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux déjà donner la définition de la mission de vie? Enfin, comment toi tu vois les choses? Ouais. Alors à la base, quand j'ai commencé à être coach, je parlais plutôt de reconversion pour trouver son job idéal, parce que c'est ce que tout le monde comprend, hein. Dans la mission de vie, il y a un terme qui peut être aussi beaucoup assimilé au côté spirituel. Et moi, j'ai mon côté pragmatique qui sait aussi expliquer aux personnes qui ne sont pas ouvertes à la spiritualité, par exemple. Donc, la mission de vie, c'est ce qui va te faire te lever le matin, c'est ta raison d'être. Donc, sans rentrer dans le côté spirituel, pour les gens qui ne sont pas réceptifs, c'est en fait ton ikigai. Donc, c'est ce qui va te motiver à te lever tous les jours. Donc, à partir du moment où tu as du mal à te lever le matin pour aller travailler, c'est que t'es pas aligné. C'est pas un truc fait pour toi parce que tu n'éprouves aucun plaisir. Donc, la mission de vie, c'est quelque chose que tu vas faire avec plaisir et en plus, tu vas gagner de l'argent. Hmm. Et après, d'un point de vue spirituel, c'est plus c'est lié avec l'épanouissement, l'accomplissement. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour t'accomplir dans cette vie? Donc ça, il faut vraiment être ouvert aux vies antérieures, etc. Donc, je rentrerai pas dans le détail. Si les gens veulent rentrer en détail, il n'y a pas de souci, ils peuvent me Ouais. contacter. Mais le but, c'est juste d'être épanoui et de trouver son alignement pro et Ouais. perso. Vraiment. Et alors, on va passer sur comment trouver ça, mais en quoi c'est super important de trouver ça? Enfin, en quoi de nos jours c'est important? De nos jours, je rajoute bien ce mot-là parce que c'est un peu aussi dans l'air du temps. C'est important de trouver cette mission de vie ou du moins quelque chose avec lequel on est un peu plus aligné et on a envie de se lever le matin. Alors, pourquoi en fait c'est si important pour toi? Alors pour moi déjà le fait qu'il y ait eu la crise sanitaire, ça a permis aux gens de passer plus de temps à faire de l'introspection, donc à se poser les questions. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que ça me motive assez? Parce que ils avaient plus de temps, ils avaient plus d'espace pour penser. On est dans une société, on est très actif, on est dans l'énergie masculine, donc dans le faire, et on n'est pas assez dans l'être. Et le fait d'avoir été confiné, ça nous a forcé à être dans le moment présent et à être chez nous avec nos proches ou seuls et à réfléchir. Donc, trouver sa mission de vie, pourquoi c'est important? C'est parce que c'est kiffer en fait sa vie. Pour moi, il faut pas passer un seul jour sans kiffer ce que tu fais. Donc, même si c'est pas ton boulot, c'est qu'est-ce que tu peux kiffer? Tu kiffes ta famille, tu kiffes tes amis, tu kiffes ton sport, tu kiffes ta ville. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une perte de temps que de passer une seule journée où t'as pas kiffé du tout ce que tu as fait de la journée, quoi. Donc, c'est ça qui, moi, me drive et c'est ça que je veux inculquer aux gens. Ouais. Donc en fait, tu partirais de vraiment ce que t'aimes faire presque quotidiennement, enfin ce que t'aimes faire, Ouais, pour après le transformer en peut-être quelque chose de lucratif aussi plus tard. Alors, tout à du fait. coup, comment tu t'y prends un petit peu pour aider les gens dans cette recherche en fait? Alors, moi, l'outil que je préfère utiliser, c'est le Human Design, qui lui D'accord. correspond à tout le monde, hein, que ce soit les personnes qui sont spirituelles et ou les personnes pragmatiques, puisque c'est un outil qui allie les deux. Et donc, du coup, ça permet aux personnes de mieux se connaître, d'accepter qui ils sont et de faire avec. Et ça, c'est clé, en fait, parce que c'est bien de se connaître, mais après, on en fait quoi? Hmm. C'est aussi s'accepter. Et il y a une phase de transition qui est importante dans s'accepter et ensuite de faire avec qui on est.
Donc, la première étape, ça serait quoi pour toi? Ça serait déjà apprendre à se connaître, qui on est. Ouais, apprendre à se connaître, pour moi, c'est la base. Ok. C'est les fondations d'une maison. Donc, apprendre à se connaître. Tu peux rien faire si tu te connais pas. Parce que tu pourras mettre tous les objectifs que tu veux, ce sera pas aligné avec qui tu es et la motivation, elle sera pas là. Voilà. Et quand tu dis apprendre à se connaître, alors bon, moi j'ai plusieurs outils que j'utilise en coaching évidemment parce que j'ai toute cette phase-là qui est la première partie de mon accompagnement. Mais alors du coup, toi, tu t'y prends comment? Est-ce que c'est être à la recherche de ses talents, de ses valeurs, de ses qualités? Mais c'est même pas pour moi aller chercher, parce que dans le human design, ça les montre. Ça montre quels sont tes talents, qui tu es, etc. Et donc, c'est juste savoir lire. L'outil qui est l'human design, c'est un Ouais, schéma corporel. Donc, savoir le lire, c'est en fait accepter qui on est et en fait refouler qui on croit être, parce qu'on a été conditionné encore une fois. d'accord. Donc, il y a des schémas répétitifs qu'on fait parce que de l'enfance ou de notre entourage, etc., qui créent des croyances limitantes et qui nous font devenir une personne qu'on n'est pas réellement. Donc, c'est se découvrir qui Ouais. on est vraiment et ensuite trouver quelque chose, comme tu disais, un métier avec lequel on pourrait vivre et Ouais. gagner de l'argent, Ça quoi. va au-delà que ses compétences, ses talents, mais ça, on va le Tout voir à fait. peut-être un petit peu Ouais, après, si tu parles de ouais. l'ikigai. Alors juste pour l'human design, est-ce que tu peux faire peut-être, enfin, je sais que c'est pas si rapide que ça parce que c'est un gros sujet l'human design, mais peut-être faire une définition rapide ou ce que ça apporte vraiment en fait, cet outil. Alors pour moi, déjà la base dans l'human design, c'est de comprendre que ce n'est pas un bilan de compétences ou c'est pas un test de personnalité, parce qu'il n'y a pas de questions à répondre, à part la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance, il n'y a pas d'autres questions. Donc c'est très factuel. Il y a pas, moi personnellement, j'ai réussi à biaiser des tests de personnalité faits par des psychologues pour accéder à des postes. Ce que je voulais faire, c'est accompagner des gens sans qu'ils puissent biaiser ou sans qu'ils puissent se faire passer pour quelqu'un qui n'était pas. Donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir un outil qui retransmette en fait vraiment qui ils sont au plus Ouais. profond d'eux-mêmes, même si eux n'en sont pas conscients. Donc, le Human Design, c'est en gros, ça rassemble 6 autres outils. Hein. Donc, ça rassemble notamment les chakras indiens, la Kabbalah, l'astrologie, la génétique, mais aussi la physique quantique, et puis le Yiking, qui est un outil divinatoire chinois. Et donc, c'est 6 outils différents. Il y a des outils scientifiques, il y a des outils un peu plus spirituels, et ça fait la beauté de l'outil. Donc, ça apprend à savoir qui on est. Et donc, il y a 4 profils généraux, et il y en a un 5e qui s'est créé par la suite. Et donc, par rapport à ces profils, il y a des sous-profils. Et puis, il y a plein d'autres choses qui font que chaque profil est différent. Donc, ça part Ouais. du principe que chaque personne est différente. C'est-à-dire que 2 jumeaux, ils vont être nés le même jour, mais pas à la même heure. Du coup, ils ont 2 profils différents. Ils ne peuvent pas avoir le même profil. Ouais. Donc, pour faire ce test-là, toi, tu as un outil sur ton site ou non? Tu conseilles d'aller sur le site de l'Human Design pour Oui, le faire. Ok, tout c'est à gratuit. fait. Il faut juste, voilà, connaître les informations que tu as données juste avant, la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Moi, je l'ai fait. Alors, je suis générateur, Ouais, mais comme beaucoup, enfin, c'est un gros pourcentage de la population qui est ça. Hein, ouais, on est tout à d'accord. fait. Et après, ben voilà, il y a des choses à connaître en plus. Il y a tellement de paramètres. C'est genre vraiment, vraiment gros. Et, ok. Et donc, toi, tu t'es spécialisé là-dedans. Donc, pour déjà poser les bases de la personne, elle est comme ça. Donc, en face de moi, donc, quand tu as un coaché, cette Ouais, personne-là, elle est comme ça, c'est ta nature, c'est toi. Donc, déjà, il faut accepter aussi, euh, ouais, que on a certains, enfin voilà, on a certains traits depuis toujours, on a certains conditionnements et que déjà il faut faire avec. Donc ce qui est marrant, c'est dans le human design, c'est que en fait, si moi je suis générateur, c'est-à-dire que c'est vrai que je vais pouvoir créer des choses, etc. Et j'aime ça. Et donc en fait voilà, et ça se reflète dans ma personnalité et c'est une vérité. C'était écrit dans l'human design et puis en plus de ça, c'est la vérité aussi. Alors après, il y a plein de paramètres. Maintenant, pour toi, une fois qu'on a fait ça, ce serait quoi la deuxième étape alors? bah alors, déjà, dans mon accompagnement, je reprends 4 piliers. Donc, je commence toujours par le mindset. Donc, déconstruire les croyances limitantes que j'appelle pensées plutôt irréalistes. Et ensuite, on passe par l'introspection. Donc, l'ikigai, ça commence par le human design. Quel est ton profil, etc. Tout le monde n'est pas ouvert à cet outil. Donc, je l'appelle ikigai. Et puis, les personnes qui sont ouvertes à human design, on peut approfondir. Il y a la partie aussi productivité. Donc, comment, en respectant qui on est, comment on peut faire cette partie un peu plus masculine qui est le passage à l'action, comment créer, comment faire selon qui on est.
Donc, comment exploiter son moment de productivité, que ce soit dans la journée, dans l'année, dans le mois, hein. Quand on est femme, on a aussi le cycle menstruel qui influe. Donc, c'est ça, c'est mieux se connaître et puis ensuite être efficient au-delà être productif. Et ensuite, je passe à l'action, donc la transition de la situation actuelle vers la nouvelle situation souhaitée, d'un point A à un point B. Hmm. Ok, intéressant. Donc, tu prends même en compte les cycles féminins, Tout à etc. fait. Ok, waouh. D'accord. Et de là se dégage donc du coup déjà la personnalité de enfin, oui, la personnalité de la personne évidemment, mais certains chemins, certaines voies où déjà on sait qu'il y a des choses qui seront éliminées, que elle fera pas et que ça ne lui Ouais, plaira pas et que ça n'ira pas. ouais, Et comment tout à fait. ça, après, tu peux en être sûr? Bah parce que la personne, elle doit tester. Elle se connaît au final. Elle sait. Il y a des schémas répétitifs qui sont conscients ou inconscients, mais elle se connaît un minimum. C'est-à-dire que même si elle ne sait pas qui elle est entièrement, elle connaît une partie d'elle. Donc, par exemple, typiquement, quelqu'un qui sera projecteur ne sera pas capable de travailler 8 heures sur une journée comme un Ouais. générateur. Donc, déjà, la personne qui va être projecteur, elle n'est pas faite pour les pour les emplois dans les bureaux où on doit travailler de 9 à 17 non-stop, C'est ça. déjà. Et du coup, ça apporte un peu une réponse à pourquoi je suis pas heureux dans ce truc-là, alors que j'ai Tout à tout pour fait. être heureux, alors que Ouais, 8 heures par jour derrière un bureau, c'est pas. C'est toutes ces réflexions-là qu'on peut se faire et que du coup, mais en fait, maintenant, c'est pas ton profil. oui, Donc déjà, ok, donc ça élimine pas mal de choses. oui, complètement. Et si la personne, elle te dit, bon voilà, t'as fait l'human design, t'as fait l'ikigai un petit peu, mais si elle te dit, je suis vraiment complètement perdue parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Je sais pas Ouais. trop quoi. Ouais, j'aimerais bien faire ça, puis ça, puis. Bah, quand on se connaît, en fait, on sait ce qui nous fait vibrer. Et donc, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est là où il faut appuyer. Le reste, c'est que de la distraction. Et en fait, en se connaissant, c'est là qu'on peut mettre des objectifs clairs. Et c'est les objectifs qui vont nous driver. C'est pour ne pas s'éparpiller. Donc, les personnes qui sont multipassionnées, notamment, ont tendance à s'éparpiller Ouais. parce qu'elles aiment beaucoup de choses. Mais le truc, c'est que chaque chose ne va pas servir qui elles sont et ce qui va les faire vibrer. Donc, par exemple, quelqu'un qui va me dire oh là là, j'aime bien faire des créations de mes manuels. Et puis, bah, d'un autre côté, j'aime aussi la musique, donc DJ. Et puis, j'aime aussi faire de la com ou du marketing. Et puis, j'aime aussi faire des événements, donc créer des retraites, etc. En fait, je vais juste la recentrer en disant, OK, c'est pas juste une tâche. Il y a beaucoup de tâches qui se découlent de chaque job. Est-ce que toutes ces tâches te font vibrer et servent ton Mm. objectif, en fait? Et si ça te fait pas vibrer, tu peux éventuellement déléguer. Mais encore une fois, il faut que Ouais. l'objectif final, tu te vois le faire pendant un certain moment et tu es OK pour gagner des sous de ce job-là, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais moi, dans ce que tu as dit, je me reconnais un peu. Alors, pas DJ, mais même si, si tu me mets une platine devant moi, je suis sûre que je suis capable. J'ai envie de peu toucher à tout, tu vois. Et enfin, ou alors parce que je suis hyper curieuse, mais et j'aime bien découvrir. Mais c'est vrai qu'après, je peux me perdre et m'éloigner. Et puis Voilà. là, mais pourquoi je fais ça en fait? C'est pas... Et comment, ouais, ramener son esprit vraiment focus à... Alors évidemment, c'est quelque chose qui te fait vibrer à l'intérieur tous les matins, tu sais que tu es à la bonne place, mais pour éviter cette sensation d'éparpillement, comment tu reviens à un truc un peu plus... Bah déjà, est-ce que tu peux le faire et tu peux kiffer sans être payé? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire et que c'est OK pour toi de ne pas être payé? Déjà, Ouais, ça fait le tri direct. une bonne Parce que question. si tu gagnes, il y en a qui vont se dire, si je gagne pas d'argent, ça m'intéresse pas. Donc, quelle est l'énergie que tu peux mettre Ouais. dans ce job, dans ces tâches au quotidien? C'est ça qui va te faire la différence entre ce qui te fait vraiment vibrer et ce qui te plaît juste, en fait. Et il y Mm. a aussi rallier avec ce que tu faisais quand tu étais enfant. Donc, est-ce que c'est en lien avec ce que tu faisais quand tu étais petite, par exemple? Donc, est-ce que par exemple, moi, je faisais beaucoup de travaux manuels, donc j'ai aussi cette envie de créer de mes mains, mais il y a des personnes qui pas du tout, en fait. Donc, alors pourquoi ils iront se diriger vers un travail artisanal? Parce que c'est pas Ouais. ce qu'ils ont en eux. Ouais. Ouais. Ça, c'est une question que je pose aussi en coaching. Qu'est-ce que tu faisais enfant, en fait, tout simplement? Ouais, Et oui.
C'est vrai, après, ça reflète beaucoup de choses dans la vie d'adulte après, tu vois. Tout Moi, c'est à vrai que fait. j'organisais déjà des spectacles, des choses comme ça. Et puis, tu sais, je faisais carrément tout le marketing autour du spectacle. Je faisais les affiches, tu sais, avec des dessins. Et puis après, je faisais payer l'entrée. Donc, je faisais tout, en fait. Je faisais le show, Ouais. le marketing, la com. Et, euh, Ouais. et j'encaissais même l'argent. Donc, il y avait même un truc avec l'argent. Non, Mais mais c'est ça. ça reflète, voilà, aussi ce côté où moi j'aime vraiment beaucoup, et c'est ça que j'aime aussi dans le coaching, c'est qu'il y a du marketing, il y a de la com, il y a du partage, etc. Et puis bon ben là, le fait de faire des interviews, enfin de me filmer, etc. fait qu'il y a aussi ce côté-là de moi qui est exploité. Donc je sais que je suis au bon endroit, mais ça n'a pas été facile de trouver. Tu vois, donc tout ce que tu dis là, c'est vraiment génial. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux juste parler un peu plus de l'ikigai, peut-être? Mhm. Bah déjà, l'ikigai, ça rejoint complètement tout ce qui est human design. C'est en fait trouver ce pourquoi on est bon, donc nos talents, mais aussi trouver ce qu'on aime, parce qu'on peut être doué pour quelque chose. Moi, j'étais douée pour les achats. C'est pour ça que j'étais responsable d'un département achat. C'est quelque chose que je faisais de façon innée. C'était un don. Mais c'est pas ce qui me faisait vibrer. Donc, c'est important de rallier. Hein, donc, dans l'ikigai, il y a 4 cercles. Il y a donc ce pourquoi tu es doué, ce que tu aimes, ce pourquoi tu peux être payé et ce qui peut apporter ce dont on a besoin dans le monde. Hmm. Donc, il faut que ça serve à quelqu'un parce que c'est bien de faire pour un kiff égoïste, mais si ça sert à personne, il y a personne qui va payer ton service ou ton produit. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Donc au final, pour toi, il y a quand même une notion toujours de service et de partage. Ouais, Quand tu vas finir ton ikigai, il y aura forcément un truc au service des autres pour toi? tout à ouais, oui, on peut le dire comme ça parce que au final, si personne n'en a besoin, comment tu vas faire pour en vivre? Ouais. Hmm. Il faut forcément avoir une valeur ajoutée. Donc, tu vois, même si c'est pas quelque chose de pécunier, parce qu'il y a beaucoup qui font dans l'humanitaire, par exemple. Mais l'humanitaire, le Hmm. service que les gens rendent, on en a besoin. Ils en vivent parce qu'ils sont logés, nourris, blanchis, mais ils gagnent pas de salaire exubérant, ces personnes-là. Ouais. Et pour toi, quand on trouve son ikigai, est-ce que, donc là, je vais un tout petit peu plus loin dans la réflexion, est-ce qu'il y a ce truc où on va pas forcément trouver un produit à vendre qui a aucun sens et tout ça? Il y a forcément un truc avec plus de sens, plus de puissance, tu vois, je pense. Bah, je sais pas comment. Enfin, je sais pas, on t'a pas dit, bon, bah, c'est bon, je monte une start-up pour vendre des canapés ou n'importe quoi, des Bah, chaises, tu vois. après, moi, je Est-ce qu'il pars y a du forcément principe, il y a un sens derrière, tu vois? bah, il y a un sens pour toi. Ça n'a pas besoin de faire du sens pour les autres. Et si ça a du sens pour toi, ça va te faire vibrer. Et donc, par conséquent, tu vas rayonner. Tu vas communiquer à ta manière, mais une manière qui est alignée avec qui tu es. Et donc, forcément, ça va parler à quelqu'un. Si les gens en ont besoin, ils te trouveront, en fait. Hmm, ok. Et comment toi tu es sûr, enfin, comment tu fais avec la personne pour lui dire, ok, comment tu peux être sûr que là tu es au bon endroit? Quelles seraient les questions que tu poses pour se dire, bah, comment tu es sûr que là ça sera une bonne chose pour toi ou que tu as trouvé Alors, enfin. je dis toujours que la réponse se trouve en chacun. C'est-à-dire qu'elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Toi-même, tu sais si ça te convient ou pas. T'as pas besoin de le savoir par quelqu'un qui va t'aider de Non. l'extérieur. Tu le sais parce que ça te parle, tu te sens bien. Et c'est vraiment lié aux émotions, aux Voilà. ressentis. Ouais. C'est Et ça émotionnel. Donc, peut, ouais, si en face de toi, tu as une personne où tu vois que l'émotion, elle change, ou ça procure quelque chose, tu sais que tu es au ouais, bon endroit là. complètement. Et après, il faut savoir que la mission de vie, l'ikigai ou la reconversion, c'est pas parce on a changé de boulot pour un autre que ce nouveau boulot, on doit le faire jusqu'à la fin de nos jours. On est libre de changer à chaque fois que bon nous semble. Il faut Ouais. juste rester aligné avec qui on est. Et on change. Le changement est permanent, en fait. On change tous les jours, chaque seconde qui passe, on change. Et c'est OK, c'est pas grave de changer d'avis. Mais le but, c'est de rester aligné. Voilà. Ok. Eh ben, on a fait, je pense,
enfin, on a parlé de beaucoup de choses. On a quand même parlé de la mission de vie, de l'human design. Enfin, ça va tout ensemble, l'ikigai, etc. Je trouve qu'on a fait quand même un gros tri dans tout ça pour déjà y voir plus clair, pour répondre à certaines questions que les personnes se posent. C'est vrai que dans mes coachés, j'ai pas mal de reconversions, de transitions de vie au niveau professionnel, au niveau carrière. Euh, je suis spécialisée dans la confiance en soi, mais du coup, moi, je vais plus les driver sur la confiance en soi pour oser passer à l'action. Mais du coup, je vais être un tout petit peu moins compétente sur tout ce que toi, tu fais. Donc, c'était hyper intéressant qu'on fasse cette interview. Quels seraient peut-être les derniers conseils que tu puisses donner à quelqu'un qui, voilà, qui ose pas et qui ne sait pas, mais qui est pas juste bien dans ce qu'il fait là tout de suite? Bah déjà, de se faire accompagner, de pas Ouais. rester seul. Être bien entouré, pour moi, c'est vraiment la base. C'est pas obligé de payer pour se faire accompagner. On peut se faire conseiller par un bon entourage, que ce soit des amis, la famille, des gens, une communauté sur Internet, etc. Donc, être vraiment bien entouré pour être guidé sur le bon chemin. Il faut pas rester seul dans ce questionnement. Il faut en Ouais. parler. Il faut pas en avoir honte. Et c'est le premier pas pour moi, de commencer à poser des questions, à échanger avec les autres et de recevoir des bons conseils. Donc, faire attention à qui on pose nos questions aussi. Ok, super. Euh, top, top. Et j'adore ce dernier conseil. C'est ça, c'est pas rester seul parce qu'on se dit, ouais, alors je vais faire mon travail sur moi, je vais nana, et puis il y a un truc qui va émerger un jour. Non, c'est aussi en parlant, en discutant, etc. Moi, je savais pas que j'allais autant aimer faire des interviews comme ça, enfin, parler avec des gens. J'avais projeté déjà ça dans ma tête une fois, il y a quelques années. Ah, ça serait super de faire des interviews. Mais en fait, c'est à partir du moment où je l'ai fait, j'ai commencé à échanger. J'ai dit, ah, mais je kiffe vraiment faire ça. Donc, il faut aussi tester et c'est en passant à l'action. Et moi, je dis souvent aussi à mes coachés qu'elles peuvent déjà tester des choses, même si elles continuent à travailler, et de commencer à faire quelque chose, tu vois. Ou au Pas moins à besoin. parler à des gens qui font Voilà. déjà ce qu'elles veulent faire. OK. Échanger avec ces personnes-là. Ne pas Ouais. avoir peur de les aborder, leur poser des questions sur leur métier, sur les challenges que ces personnes ont pour découvrir si ça leur conviendrait éventuellement, si elles sont encore en poste. Se rapprocher de ces gens qui sont déjà passés par là où tu as envie d'être. OK. Oui, exactement. Super. Quelle serait ta dernière punchline ou la dernière citation, quelque chose que tu aimes bien, que tu aimes bien te répéter ou que tu dis ou que tu partages sur les réseaux? Ça serait quoi comme phrase? Alors, qu'il n'y a pas d'échec. Donc, souvent, on est paralysé par l'échec. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons que la vie veut nous donner et qu'il faut apprendre, en fait. Prendre ça comme des apprentissages. Donc, passer à l'action, ne pas avoir peur de se casser la figure et de continuer d'avancer. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas à soulever ce sujet-là de blinder à faucher. Si tu pouvais juste dire une dernière chose vis-à-vis de ça, aujourd'hui, j'espère que tu es pas forcément super fauché après tes reconversions. Mais... Je pense qu'il faut, c'est une question de mindset en fait. Quand tu as confiance que tu vas pouvoir faire quelque chose et c'est aussi revoir ses priorités. Ouais, Parce que si j'avais le même standard de vie qu'avant, ouais, je serais dans la pauvreté extrême. Je serais peut-être même à la rue. Mais c'est aussi revoir ce qui nous procure du plaisir. C'est quoi le bonheur? En fait, la définition du bonheur, il y a le plaisir qui est superficiel sur une très courte durée, et puis il y a le bonheur qui est permanent. Et comme je dis, tout vient de l'intérieur. Donc, si toi, tu es bien avec toi-même, peu importe ce qui peut t'arriver, ce sera OK, en fait. Et à partir ok. de ce moment-là, tu as toute la motivation et toute la force intérieure pour t'aider à achever n'importe quel projet. Ok, donc en gros, t'es passé de faucher dans ton bonheur à blinder dans ton bonheur presque maintenant. C'est ça. Bah, depuis que je suis alignée, j'ai aucun problème, quoi. J'ai revu vraiment mes priorités. J'étais shopping addict, je vivais dans le luxe, etc. Ça m'a fait revoir, en fait, ce qui était important pour moi et ce dont j'avais besoin dans ma vie. Et comme je disais, ça vient pas de l'extérieur. Trop bien. Ok, donc il n'y a pas d'échec dans tous les cas. Non, il y a que des leçons. Il n'y a que des leçons. Bah écoute, merci beaucoup Julie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi un petit peu comment on peut travailler avec toi. Alors majoritairement sur Instagram, donc Julie tiré du bas UGS.
Et puis sinon, sur mon site internet, ugscoaching.com. Ok, de toute façon, je vais mettre les liens dans la biographie de ce podcast et puis et sur YouTube également. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à la contacter. Tout ce qui va être autour de ce sujet-là, je suis sûre que c'est la bonne personne pour vous accompagner. Ben, merci beaucoup, franchement, pour cet échange. C'était super enrichissant. Si tu veux rajouter quelque chose. Bah, merci Fanny pour cet échange, c'était top. Eh ben, écoute, à très bientôt, Julie. Merci. Merci. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.